Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle PAQ. Aujourd'hui, je vais te donner 5 conseils pour améliorer ton top spin du revers. Alors, le premier conseil que je vais te donner, c'est tout simplement de doubler ton temps d'échauffement. J'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos. Moi, personnellement, je trouve que les gens ne prennent pas assez de temps pour s'échauffer correctement alors que c'est la base de leur tennis de table. Si tu veux avancer de toute façon, il faut que tu maîtrises parfaitement le coup droit et le revers. Donc concrètement, comment ça va se passer? Une fois ton coup droit échauffé et ton top spin coup droit, en général on commence dans la diagonale coup droit. Une fois que tu passes au revers, donc tu vas t'échauffer de la même façon avec ton revers. Et une fois sur le top spin revers, tu vas doubler ce temps d'échauffement. Donc si tu ne t'échauffais que 1 ou 2 minutes en top spin revers, donc tu vas monter jusqu'à 4 voire 5 minutes uniquement sur le top spin revers. Et à partir de 1 mois et demi, 2 mois, tu vas voir largement, tu vas apprécier l'évolution de ton jeu. Tu vas être capable de mieux te déplacer, t'ajuster, garder toujours l'accélération, mieux déplier ton poignet. Donc tu vas avoir les effets, même si tu ne t'entraînes qu'une seule fois par semaine, tu ne vas à la salle qu'une seule fois par semaine, tu vas voir les effets au bout d'1 mois et demi, 2 mois, en doublant ton temps d'échauffement sur le top spin revers. Le deuxième conseil que je vais te donner, c'est si tu veux intégrer le top spin revers à ton jeu, c'est de commencer uniquement derrière les balles longues. Alors, les balles très très longues, celles qui vont arriver sur la ligne blanche, donc tu seras probablement en difficulté. Mais lorsque la balle va arriver, donc la majorité des balles vont être longues. Donc là, privilégier les balles longues car c'est celle où tu auras le plus de temps. Donc pour lire la trajectoire de la balle, pour te placer, pour voir l'effet imprimé, la vitesse de rotation, pour armer ton geste et le déclencher. Donc, par exemple, si tu effectues un service long dans le plein revers de ton adversaire, il effectue une poussette, donc effectivement tu auras beaucoup de temps pour te placer et déclencher ton top spin revers. Si tu sers court, par exemple au milieu de table et le joueur pousse, la balle elle va arriver très très vite. Donc dans un premier temps, privilégie les balles longues. Également, donc il y a énormément de balles qui vont arriver de rebonds ou 4 raquettes. Donc le deuxième rebond sera proche de ta ligne blanche. Donc même si la balle sort, au tout départ, je te recommande donc de soit de flipper avec ton revers si la balle est molle, ou tout simplement de la repousser pour éviter de faire trop de fautes et que tu arrêtes complètement de top spinner revers. Donc on privilégie les balles longues, donc soit derrière la remise de service, voire sur le service de ton adversaire. Le troisième conseil que je vais te donner, c'est de privilégier, donc de jouer la grande diagonale. Donc que la balle soit dans ton plein revers et notamment si elle est par exemple au milieu de table, donc on est souvent amené à se déplacer, à top spinner revers. Donc privilégier d'aller top spinner dans la diagonale, dans le revers de ton adversaire. Car si tu rates ton top spin et que tu vas jouer dans la zone coup droit, ton adversaire va se retrouver avec une balle favorable dans ta zone coup droit et il va presque à chaque fois marquer le point. Donc ce sera très difficile. C'est également le cas si tu dois jouer un top spin revers lorsque tu es sur le petit côté dans ta zone revers. Alors là, on est extrêmement tenté de top spinner en ligne droite, donc d'aller jouer dans la zone coup droit, sachant que l'on a la zone en plus qui est ouverte, on peut faire passer la balle à côté du filet. Donc si tu ne le sais pas, c'est totalement autorisé au tennis de table, mais le risque est très très grand et on est souvent amené à forcer, car à ce moment-là, toute l'autre partie de la table et notre coup droit est dégagé. Donc si ton top spin revers est raté, manque de qualité ou de vitesse, même avec un simple bloc, l'adversaire peut gagner le point car toute la table est dégagée. Donc dans le même cas, je te recommande d'aller jouer la très très grande diagonale et de te replacer vers ta zone revers pour enchaîner le point ensuite. Le quatrième conseil que je vais te donner, c'est de jouer la majorité du temps en placement, en profondeur et en effet, au lieu de jouer en vitesse et en force. Alors la vitesse, c'est une composante extrêmement importante au tennis de table, mais sur le premier top spin revers que tu dois faire, je te recommande de jouer en effet, en profondeur et en vitesse, donc, car ça va t'aider à construire ton point. Donc tu peux tout à fait aller top spinner des balles très profondes dans le revers ou dans la zone milieu. Peut-être que tu ne vas pas gagner le point, mais ça va t'assurer de faire reculer l'adversaire et ce sera difficile pour lui d'enchaîner des balles très très fortes ou de bloquer avec beaucoup de qualité. Et le cinquième conseil que je vais te donner, donc c'est exactement ce que j'étais en train de te dire. Donc tu dois
apprendre après ce premier topspin revers à construire ton point. Donc tu dois déjà avoir prévu la façon dont tu vas construire la suite du point. Donc effectivement, tu as plusieurs scénarios. Soit si tu aimes bien jouer avec ton revers et enchaîner avec un deuxième topspin du revers ou un bloc revers à plat en mettant beaucoup de pression à ton adversaire. Si la balle manque vraiment de vitesse sur le retour et que tu as les capacités techniques et physiques, tu peux également pivoter pour enchaîner avec un topspin coup droit. Ou encore, tu peux écarter le joueur dans la zone coup droit avec un bloc revers ou un topspin revers en ligne droite pour orienter le jeu vers ta diagonale coup droit si tu sens que c'est la façon dont tu vas obtenir les points gagnants. Mets-moi dans la description, est-ce que tu appliques ces conseils à ton topspin revers, de quelle façon est-ce que tu l'intègres et sur quelle balle tu joues avec ton topspin revers. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, partage, je te souhaite un bon entraînement et